Tout de suite! Tout de suite! Je fais comme je peux. Plus je le nourris, plus il a faim. C'est fou. Côtelette! Une côtelette. Il veut une côtelette. 6 6 côtelettes. avec des frites! Et pas trop cuites! Vous pensiez que c'était moi qui me faisais exploser la panse? Oh, si seulement. N'ayons pas peur des mots. On m'a extorqué. Pour être plus clair, on m'a volé ma place. Je dirais même qu'on me l'a dérobée. Et le responsable, c'est lui. Eddie Gourmand, le présentateur de télé. Mais si, vous vous souvenez de lui? On l'a déjà croisé dans d'autres épisodes. En fait, il a été viré de l'émission qu'il animait. Reprenons depuis le début. Je regardais tranquillement mon émission préférée. Le chef cuisinier du restaurant italien Botticelli a inventé une nouvelle recette de lasagne. Comme si les lasagnes avaient besoin d'une nouvelle recette. Il propose aussi un délicieux rigatoni bolognaise. Et leurs cannelloni sont succulents avec de la mozzarella. Génial cette émission, non? Mais apparemment, tout le monde n'était pas de cet avis. Et en particulier, le directeur de la chaîne. Et je ne vous parle même pas des raviolis à délices. Ça suffit comme ça. Ils sont bourrés de graisse et de cholestérol. Après l'émission, Eddie apprit la mauvaise nouvelle. Mais pourquoi, monsieur, pourquoi? Je ne comprends pas votre décision, pourquoi? Réfléchissez. Quel exemple donnez-vous aux gens avec vos plats remplis de calories? Vous savez ce qui est bon? Ça, du poulet végétarien avec du riz au soja, des haricots verts et un yaourt. Le tout sans aucune matière grasse. J'aurais une toute petite question. C'est de la nourriture, ça? Bien sûr que oui. C'est de la bonne et c'est du bio. Le genre de nourriture qui fera dire à votre corps merci de prendre soin de moi. Peut-être qu'avec un peu de sauce tomate et de fromage, le tout baigné dans l'huile. Eddie, triple idiot. Savez-vous en quoi vous transformez les téléspectateurs avec tout ce que vous leur faites manger? En quoi? En ça! Et l'émission d'Eddie fut annulée. Chers téléspectateurs, l'émission d'Eddie Gourmand à table avec Eddie Gourmand est désormais remplacée par l'émission Fou du Tofu. Adieu donc Eddie Gourmand et son émission à table avec Eddie Gourmand. Bonsoir. Ce soir, je vais vous faire découvrir les bienfaits du tofu. Il n'y en a aucun. Après son départ, Eddie n'était, comme qui dirait, pas dans son assiette. Mais alors, pas du tout. C'est pas possible. C'est pas juste. Et voilà, votre pizza est prête. Une spéciale double champignon, rien que pour vous, monsieur Gourmand. Oh, je vous remercie, Vito. Un vrai délice, Vito, comme d'habitude. Ma perché ne pas faire un peu de publicité pour ma pizzeria dans votre émission, hein? Mon émission. Le pauvre était tellement triste qu'il n'arrivait pas à contrôler ses émotions. Comme ce jour-là au cinéma. Finalement, après avoir gâché la séance et mouillé mes pop-corns, il s'est excusé. Je ne me remets toujours pas de ne plus avoir mon émission. Je parie que t'as faim, hein, Eddie? Moi aussi. J'espère juste que John ne va pas faire un truc stupide comme l'inviter à dîner. Eddie, pourquoi ne viendriez-vous pas dîner ce soir? Mais ce serait avec grand plaisir, monsieur Arbuckle. Super, je vous ferai ma farandole de spécialité à la Arbuckle. Comme si Eddie n'avait pas assez de soucis comme ça. John aurait dû savoir que c'était une mauvaise idée d'inviter un critique culinaire à dîner. Monsieur Arbuckle, tout m'a l'air délicieusement, divinement exquis. Je vais me régaler. Je vais prendre ça et un peu de ça et tout ça. Et je m'occupe du reste après. C'est un vrai gars.
réussi à manger, Eddie? Moi non plus. Oh, pardon. L'autre raison pour laquelle il ne faut pas inviter de critiques culinaires, c'est qu'ils ont tendance à tout noter. Alors, 2 étoiles pour les côtelettes, 1 seule pour la purée parce que ça manquait cruellement de beurre. Par contre, 4 étoiles pour votre succulente sauce. Content que la sauce vous ait plu. Ça manquait un peu d'épices, mais sinon... Lequel a posé cette peau de banane dans l'entrée? Monsieur Gourmand, vous allez bien? Oh, Non! Mes médecins vite! oui, tout de suite. Quelques rouleaux de printemps! J'appelle le traiteur chinois. Et une pizza extra large, pepperoni et champignons! J'appelle Vito. Bizarrement, le médecin est arrivé avant les rouleaux de printemps et la pizza. Il ne doit pas bouger d'ici jusqu'à sa totale guérison. Combien de temps ça va prendre, au juste? Oh, pas plus de quelques mois. Au revoir. Quelques mois? Monsieur Gourmand, vous seriez peut-être mieux chez vous ou à l'hôpital, non? Vous avez intérêt à prendre soin de moi ou je vous dépossède de tout ce que vous possédez! Sauf du chat. Maintenant, faites-moi un sandwich. Et un sandwich qui arrive. Avec des chips et des petits cornichons. Des cornichons, des chips. D'accord. Et n'oubliez surtout pas la moutarde. C'est là que tout a commencé. Et ça s'est pas arrangé. Allô? Il est 5 heures du matin! Où est donc mon petit déjeuner? À table, à table, à table, à table. Confiture! Où est ma confiture? De la confiture de fraises et allez m'en faire s'il le faut! Oh, et je veux des œufs brouillés durs à la coque et pas comme depuis des œufs de Pâques. Il ne restait plus rien pour moi. En gros, Eddie me fait penser à cette espèce d'animal gras, paresseux et ingrat. Mais si, vous savez... Ah oui, moi. Chers amis, pour faire un bon gâteau au chocolat, n'utilisez surtout pas de chocolat. C'est beaucoup trop calorique. Remplacez-le par des champignons et du tofu. Stop! Éteignez ça! Désolé, monsieur Gourmand. Je crois que cette télévision sera beaucoup mieux éteinte. Oui, mais c'est surtout cette nourriture allégée, ce devrait être interdit, cette horreur! Je ne peux pas supporter ça! Eddie, je crois que j'ai une idée. Tante. Ah, ça, excellente émission, patron. Et voici les résultats. Quoi? Je n'ai reçu que 3 avis, c'est tout. Ben, c'est qu'il n'y avait que 3 téléspectateurs. Je crois bien que je n'ai plus le choix. Je vais devoir convaincre Eddie de revenir à l'antenne. Arbuckle! Arbuckle! Mon dîner, je veux mon dîner! Donnez-moi mon dîner sur le show, ça va partir! Désolé, voilà, c'est prêt. Beurre, qu'est-ce que c'est? Un flan en gelée de poulet allégé sans poulet avec une feuille d'artichaut légèrement assaisonnée de soja. J'aurais dû mentionner que ce que je voulais, c'était de la nourriture! Mais c'en est. Cela fait partie de notre nouveau régime. Montrez-lui. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Vous ne rêvez pas, je fais de l'exercice. Ça vous montre à quel point j'ai envie qu'ils partent. Eddie, on va commencer par une centaine d'abdos. Alors ça m'étonnerait! Vu que vous ne voulez pas me servir, je vais aller chercher mon dîner moi-même! Et je veux un bacon cheeseburger avec supplément bacon et supplément burger! Ah! Le frigo est vide! Ah non, il reste quelque chose, je suis sauvé, ça m'a l'air d'être des pâtés végétariens au tofu et aux épinards! Prêt pour le marathon? Non, c'en est trop, j'en peux plus! Cet endroit est une torture, ça me quitte pas! Oui, j'arrive à l'adresse qu'il a laissée sur son répondeur au cas où on voudrait lui envoyer des confiseries. Oui, je dois absolument le convaincre de revenir, évidemment. Oh, monsieur le directeur de la chaîne de télé!
Eddie, j'aimerais que vous reveniez, s'il vous plaît. Vite, je dois partir d'ici. Ça veut dire que vous refusez de reprendre votre émission, c'est ça? Non, 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 je ferai tout ce que vous voudrez. Mais pour le moment, j'ai besoin de 10 pizzas triple champignons. Garfield, ton idée était géniale. Il devrait savoir que mes idées sont toujours géniales. Allez, venez. Je vais aller nous préparer un vrai repas pour fêter ça. Monsieur Arbuckle, je suis sincèrement désolé pour ce qu'Eddie vous a Ne fait. vous inquiétez pas. Dites, monsieur le directeur de chaîne, Ne fais pas ça. cela vous dirait de rester dîner avec nous? Il l'a fait. Ah, merci, mais toute cette graisse, très peu pour moi. Vous savez, le nombre de calories contenues dans ces steaks et toute cette huile... Et... c'est tentant, mais... Oh, et puis une bouchée après tout. Vous savez combien le cholestérol est dangereux, hein? Avec toutes ces boissons sucrées, là. C'est pas bien du tout. Oh, c'est délicieux, ça. Arbuckle, un autre soda, et vite. Tout de suite. Et plus de frites, s'il vous plaît. Avec du ketchup, hein, et un petit peu plus de gras, mais si. Oui. Oh, et le pot de moutarde, alors, il est où? Je l'apporte tout de suite. À croire que l'histoire se répète. Un petit peu de ketchup, On n'est pas prêt s'il de vous plaît. manger pendant encore un bon moment. C'est délicieux. Oh, mais aussi des crêpes, comme celles que me fait ma maman. Oh oui. Je vais chercher votre verre. Et le gâteau au chocolat de ma tati, hein? Où est-ce qu'il est? Méfie-toi, Agnès. Les robots ont pris le contrôle de notre monde. Alors ça, c'est le genre de truc qui m'agace. Le déjeuner sera prêt d'ici 5 minutes, Garfield. Nous n'aurions jamais dû donner aux ordinateurs une place aussi importante dans notre vie. Et dire qu'il aurait été si simple de les arrêter si nous avions... Qu'il aurait été si simple de les arrêter, si quoi? Comment on aurait pu les arrêter? Allez, reviens! Je veux voir la fin de mon film, moi! Oh. Il n'y a plus d'images. Encore un problème de parabole. Je vais les appeler. Comment est-ce que tu peux me faire ça? Et notre amitié, alors, elle compte pas pour toi? Qu'est-ce que tu fais de toutes ces heures passées ensemble, jour et nuit? Oh. Vous êtes en relation avec la nationale de télévision par satellite. Pour continuer, tapez 1. Pour écouter les informations en français, tapez 2. Pour être mis en relation avec le service client, tapez 9. Si vous vivez à la campagne, tapez 4. Ils ont intérêt à se dépêcher. Moi, il faut absolument que je sache comment empêcher les ordinateurs de nous asservir. Si votre nom commence par une lettre située entre A et M, tapez 8. Garfield, il faut que j'aille surveiller le repas. Je te laisse le téléphone. Préviens-moi quand quelqu'un répond. Mais je vais attendre des mois. Je suis même pas sûr que cette société emploie des vrais gens. Tapez 5 si vous avez la télévision en couleur. Tapez 2 et 9 si vous avez mis une plante verte sur votre poste de télévision. Tapez 3, 1 et 6 si cette plante est une fougère. Eh ben, dis donc, ils veulent vraiment tout savoir. Ne quittez pas, votre appel est très important pour nous. Eh ben, voilà qui me rassure. Ne quittez pas, votre appel est très important pour nous. Ne quittez pas, votre appel est très important pour nous. Ne quittez pas, votre appel est très important pour nous. S'il est vraiment important, prenez la peine de décrocher. Tapez 8 si vous en avez assez d'écouter cette musique d'ascenseur. Tapez 7 et 7 si vous avez les paupières lourdes. Tapez 9 si vous êtes sur le point d'entrer dans la phase de sommeil paradoxal. Ne quittez pas, votre appel est très important. Tapez 5 si vous avez envie d'une pizza. Pizza! Tapez 9 si vous voulez du chorizo dessus. Évidemment! Vous avez commandé du chorizo? Tapez 3 si vous voulez un supplément de fromage. Du fromage, oui, un peu plus, j'en veux plus. Et encore plus! Vous avez commandé plus et encore plus de fromage? Tapez 5 si vous voulez aussi des anchois. Non, 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 surtout pas d'anchois. Vous avez commandé des anchois. Non, j'ai dit que j'en voulais pas, surtout pas! Vous avez commandé plus d'anchois. Non!
Oh, je déteste les anchois. Ah, il va falloir que je les enlève de ma pizza. Vous avez commandé 50 tonnes d'anchois. Non. Oh, il faut que je sorte de cette maison. Tapez 9 si vous souhaitez sortir de cette maison. Tapez 1 et 1 si vous désirez accéder à votre boîte aux lettres. Ça va, fiche-moi la paix, toi. Ne quittez pas, votre appel est très important pour nous. Veuillez rester en ligne afin de conserver votre priorité d'appel. Comment est-ce que je vais traverser, moi? Si vous désirez traverser la rue, tapez 4. Finalement, c'est rigolo, ce truc. Oh, Garfield, tu peux m'aider, s'il te plaît? Si vous souhaitez envoyer Nermal sur la planète Triton au fin fond de la galaxie Bêta Bleue, tapez 2 et 6. Il commence à me plaire, ce téléphone. Oh, finalement, c'est pas rigolo du tout. Comment j'arrête un troupeau d'éléphants qui charge droit sur moi? Si vous souhaitez arrêter un troupeau d'éléphants qui charge droit sur vous, tapez 5, 2, 8, 7, 8, 8, 9, 4, 2, 4, 9, 3, 8, 8, 9, 2, 8, 8, 2, 1, 4, 8, 9, 2, 6, 9, 4, 2, 4, 9, 1, 9, 7, 4, 9, 8, 5, 8, 3, 2, 7, 3, 9, 4, 2, 1, 9, 6, Oh, secours! 2, 4, 9. Ne quittez pas, votre appel est très important pour nous. 9, 1, 8, 7. Un fantôme! 2, 4, 1. Merci, vous m'avez sauvé. J'étais sans défense face à ces éléphants. Excusez-moi, je ne peux pas vous parler, ils m'ont mis en attente. Vous patientez depuis combien de temps? Je sais pas, on est en quelle année? Vous patientez depuis aussi longtemps que moi. Je suis en attente depuis 63 ans. Depuis 63 ans? Mais pourquoi vous raccrochez pas? Impossible, il faut que je reste en ligne afin de conserver ma priorité d'appel, sinon je perds ma place, vous comprenez? Pizza. Si vous voulez les arrêter, tapez le 7, 8, 9. Ça fait si longtemps qu'on patiente. On est tous en attente. La plupart d'entre nous ne se rappellent même pas pourquoi ils appelaient. Moi, il me semble que je voulais commander une planche de surf. Ça peut plus durer, il faut faire quelque chose. Il me faut une idée de génie, illico presto. S'il vous faut une idée de génie, illico presto, tapez 7. Cette ampoule en témoigne, je viens d'avoir une idée de génie. Et je vous ferai remarquer que c'est pas une vieille ampoule. Pas du tout. C'est une idée écolo, une idée basse consommation qui respecte l'environnement. Ça servira à rien, on peut rien faire contre ça. De toute façon, on n'a pas l'interlocuteur. Alors il faut que je trouve quelqu'un avec qui discuter. C'est ça, il faut que je trouve un être humain. Voilà. Mais ils n'emploient pas de vrais gens. Il y a forcément quelqu'un au bout du fil et je vais le trouver. Si vous désirez trouver cet être humain, tapez 5 et 1. Ben voilà. Ne quittez pas. Un opérateur sera bientôt à votre écoute. À nous deux, humains qui ne répondent jamais au téléphone. Où qui est? Un humain? Il doit être à l'intérieur. Si vous désirez entrer dans la pièce où se trouve l'humain, tapez 1. Si vous désirez partir explorer la banquise, tapez 2. Oh là, je crois que je me suis trompé de bouton. Secours, je veux retourner là où j'étais. Si vous désirez retourner là où vous étiez, tapez 7. Ça suffit. Fini le répondeur, je vais parler. À un être humain, en chair et en os.
Toc toc toc. Ah ben... Eh ben, il est où, l'humain? Quel humain? Il n'y en a pas ici. Y a pas d'humain? Non, ça fait des années qu'on n'embauche plus d'humains. Au fait, ne quittez pas, votre appel est très important pour nous. C'était donc vrai? Et dire qu'on avait peur que ce soit les ordinateurs qui nous remplacent? Ça fait longtemps que c'est comme ça, mais ne vous inquiétez pas et veuillez rester en ligne afin de conserver votre priorité d'appel. C'est bon, j'ai compris, c'était un piège. Vous vous êtes débarrassé des humains qui travaillaient pour vous. Les gens sont tous coincés au téléphone parce que vous les avez mis en attente. Ah, ça va pas se passer comme ça. Je vais pas vous laisser faire. Je vais dire à tout le monde de raccrocher. Si vous voulez dire à tout le monde de raccrocher, tapez 8. Si vous voulez dire à tout le monde de raccrocher, tapez votre code postal. Si vous voulez dire à tout le monde de raccrocher, tapez la valeur exacte du nombre pi. Puis le code avec secret le de code secret de votre votre compte bancaire. Si vous voulez dire à tout le monde de raccrocher, Si vous voulez dire à tout le tapez monde votre la date date de naissance de votre chat. Si vous voulez dire à tout le monde de raccrocher, tapez la Tapez la 3, tapez la date de naissance de votre tante Fernande. Si vous voulez dire à tout le monde de raccrocher, Arrêtez, arrêtez, je peux plus patienter. Je veux plus taper sur quoi que ce soit pour faire quoi que ce soit. Coupez cette satanée musique. Au secours, arrêtez de décrocher, à l'aide. Garfield, tu n'entends pas qu'il y a quelqu'un qui sonne? Va ouvrir! Ne quittez pas, votre appel est très important pour nous. Veuillez rester en ligne afin de conserver votre priorité d'appel. Bah dites donc, il était temps, ça fait 5 minutes que je sonne. Notre antenne relais avait un souci, mais c'est réglé. Si jamais vous aviez des problèmes de réception, appelez-nous. Tapez 1 pour avoir le support technique, tapez 2 pour fixer un rendez-vous, tapez 3 pour résilier votre abonnement, tapez... Non, c'est un piège. Vous essayez de nous asservir, je le sais. Ça marchera pas avec moi. Vous me mettrez pas en attente, hors de question que je patiente toute ma vie. Vous ne m'aurez pas comme ça, mon appel n'est pas important pour vous, vous vous en fichez. Garfield n'a pas l'air dans son assiette ces temps-ci. Je ferais mieux de l'emmener voir Lise pour être sûr que tout va bien. Pour écouter les informations en français, tapez 1. Pour une consultation vétérinaire avec Lise, tapez 3 et 6. Pour connaître les horaires du cabinet, tapez 8. Pour revenir au menu principal et tout recommencer depuis le début, tapez 2. Pour écouter les informations en français, tapez 1. Oh, salut tout le monde. On fait une petite fête pour le dîner. D'ailleurs, les événements qui nous ont amenés à faire cette fête sont pas banals. Vous voulez que je vous raconte? Tout a commencé hier. On était chez Vito et il avait vraiment l'air de bonne humeur. Et voilà, une de mes fameuses pizzas Vito pour mes clients préférés. Vous avez l'air de nager dans le bonheur aujourd'hui. Ah si, et c'en est pas seulement l'air. Eddie Gourmand, le célèbre critique gastronomique, eh bien, dans son émission d'aujourd'hui, il va parler de mes talents culinaires une fois de plus, vous vous rendez compte? D'ailleurs, je crois que c'est l'heure, vite. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un restaurant qui s'appelle Chez Vito, c'est une pizzeria. Surtout, écoutez bien ce qu'il va dire, hein, parce qu'il s'y connaît, Eddie, hein. C'est un fact. Les pizzas sont écœurantes, ce que Vito appelle de la pâte, c'est du papier mâché. Oui, du papier mâché brûlé par-dessus le marché. Et je ne vous parle même pas du fromage qu'il met dessus. On a l'impression de manger de la terre, et encore la terre à meilleur goût. Et si vous voulez mon avis, ces pepperonis sont avariés. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Je suis ruiné. Mais non, vous n'êtes pas ruiné. Vous restez un grand chef cuisinier. Eh, que diriez-vous de faire 10 plats de lasagne pour mon chat? Excellente idée. Plus jamais je ferai de lasagne. Plus jamais. Le problème, c'est qu'Eddie Gourmand n'égratignait pas seulement la succulente cuisine de Vito. Il critiquait tous les restaurants de la ville.
Quant à ce restaurant qui prétend vendre des hamburgers sur la 7e avenue, il est nul. Voilà, c'est dit. Comme tous les restaurants de hamburgers. Et la 7e avenue, elle est nulle aussi. Tout le quartier ouest de la ville est nul. Cette émission de télé est nulle. Et le costume que porte le producteur de l'émission, lui aussi, il est nul. Je rends mon tablier. Quelle mouche avait piqué Eddie? C'est la question que tout le monde se posait. On va essayer de le faire changer d'avis. Qu'est-ce que vous voulez? De toute façon, ça m'est égal. Vous m'apportez quelque chose? Non? Eh bien, dans ce cas, déguerpissez. Il se conduit bizarrement, vous ne trouvez pas? Je vois pas ce qu'il y a de bizarre. J'ai toujours parlé à Nermal sur ce ton. En fait, on était arrivé alors qu'Eddie était au téléphone avec son patron. Bon, d'accord, puisque tu insistes. Je vais aller le voir, ton fichu docteur. Hé! Vous allez me conduire d'urgence chez le docteur. Allez, plus vite que ça. Je suis quand même pas aussi désagréable, moi. Bon, pas la peine de répondre. John a donc emmené Eddie chez le docteur et on a attendu pendant la visite. Dites-moi un peu, monsieur Gourmand, pourquoi êtes-vous si agressif ces temps-ci? Moi, agressif? C'est n'importe quoi, je suis pas agressif. Et votre divan, il est pas confortable. Et en plus, il est moche. Excusez-moi un instant, voulez-vous, je reviens. Qui a choisi ces horribles rideaux? Quelque chose a l'air de tracasser votre ami, mais je n'arrive pas à lui faire dire ce que c'est. Vous ne pouvez vraiment rien faire, docteur? Il n'est pas comme ça d'habitude. Il y a peut-être une solution au problème. Il s'agit d'une nouvelle invention qui nous permet de pénétrer dans le cerveau du patient et de voir ce qui s'y passe. Ne t'inquiète pas, Eddie. Personne ne pénétrera jamais dans ton cerveau. Pour ça, faudrait d'abord que t'en aies un. On a attendu qu'Eddie fasse sa sieste comme chaque après-midi. Et on l'a conduit dans un laboratoire. Là, le docteur a branché un appareil sur son crâne. Attendez une seconde, si j'ai bien compris, cette machine vous permet de vous introduire dans la mémoire d'Eddie. Non, je ne m'y introduis pas vraiment. Je suis trop gros pour passer dans le tunnel psychique qui donne accès à son cerveau. Si j'étais plus petit, je pourrais facilement m'y glisser, mais là, je dois me contenter d'y jeter un œil. Qu'est-ce que c'est? Je vais maintenant remonter le cours de sa mémoire et essayer de trouver ce qui tracasse tellement votre ami. Parfait, le tunnel psychique est maintenant en train de s'ouvrir. J'étais fasciné. Il fallait absolument que je voie ça de plus près. C'était vraiment bizarre de se balader dans le cerveau d'Eddie. C'était comme si je tombais dans un plat de bœuf stroganoff mais sans les pâtes. Et sans savoir comment, je me suis retrouvé dans son passé. Je me demande lequel de ses enfants est Eddie. Je venais d'avoir ma réponse. À votre avis, votre ami, c'est le blond ou le roux? Quand je serai grand, j'ai décidé que je serai pompier. Moi, quand je serai grand, je serai critique astronomique et je serai connu dans tout le pays. Déjà à l'époque, il avait l'air de savoir ce qu'il voulait. Cette cassolette de thon aux pâtes était un tantinet trop cuite. Les carottes étaient bonnes, mais elles étaient légèrement trop salées. Par contre, ce pudding au tapioca, il mérite 4 étoiles. Où est-ce qu'il a appris tous ces trucs de cuisine? Je veux encore, maman, je veux encore. Ça y est, j'ai compris. Et voilà, mon petit Eddie chéri. La dinde est grillée à souhait exactement comme tu l'aimes. Et attends un peu de goûter les abats, ils sont exquis. Dis-moi que tu as fait ta délicieuse farce. Évidemment que je t'ai fait ma farce. Oh, et le gâteau pour lequel j'ai gagné un prix, il va te faire frétiller les papilles. Oh, j'ai de la chance d'avoir le meilleur fils du monde. Et moi, j'ai de la chance d'avoir la meilleure maman de l'univers. Si j'avais pas l'estomac bien accroché, cette conversation me couperait l'appétit. Hé, gentil minou, je sais pas d'où tu sors, mais si tu veux, tu peux partager mon repas. Il y en a assez pour 2. Mais j'ai l'estomac bien accroché. Encore heureux. Tu as raison, c'est Garfield. Garfield, qu'est-ce que tu fabriques dans la mémoire d'Eddie? Reviens ici tout de suite, tu entends? Non, je me sens bien ici.
Oui. Waouh, miam miam. Avant le dessert, je veux encore de la bonne purée avec de la sauce maman. Allons, Eddie chérie, sois raisonnable. Je ne crois pas qu'il soit très sage que tu en prennes une deuxième fois. C'est bourré de calories, tu le sais bien. Pourquoi tu ne veux pas me donner tout ce que je te demande? Ah, tu ne m'aimes pas, c'est ça? Non, excuse-moi, je te resserre tout de suite, mon chéri. C'est bon. Tiens, voilà, arrête de pleurer. Tu sais bien que ta maman t'aime très fort. Oh, j'allais oublier la sauce. Ne bouge pas, je te l'apporte. Soudain, je me suis retrouvé emporté par un véritable torrent de sauce dans laquelle baignaient des morceaux d'abat. Le courant était si fort que j'en ai été éjecté de la mémoire d'Eddie. Je crois que nous venons de mettre le doigt sur un souvenir extrêmement pénible ancré au fond de la mémoire d'Eddie. Pourquoi tu veux pas me donner à manger, maman? Tu n'aimes pas ton petit Eddie chéri? Si vous voulez mon avis, on a isolé le problème. Vous voulez dire que tout ça est dû au fait que sa mère ne le laissait pas manger tout ce qu'il voulait? Oui, apparemment. Ce serait pour cette raison qu'il est tellement agressif aujourd'hui. Rassurez-vous, moi non plus je ne voyais pas le rapport, mais je savais ce qu'il fallait faire, retrouver la maman d'Eddie. John avait eu la même idée que moi. Alors on l'a cherchée et au bout du compte on a fini par la retrouver. Chez Maman Gourmand Aliments Diététiques. La mère d'Eddie possédait un petit magasin sur la 7e avenue. Pour tout vous dire, ça fait plusieurs années que je n'ai pas vu mon fils. Est-ce qu'il pèse toujours autant qu'un smirmorque? Il en pèse même 2 maintenant. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? Un jour, il m'a appelé pour que je vienne lui préparer ses plats préférés pour le dîner. Je lui ai dit que j'étais d'accord, mais que je ne voulais pas qu'il ingurgite trop de calories. Que je lui préparerais un repas équilibré avec des aliments sains, alors il s'est mis à hurler « Tu ne m'aimes pas !» Et il a raccroché. Comme toujours, c'était au chat de génie qu'il revenait de trouver une solution. Et je l'ai trouvé. Eddie était sur le plateau de télévision, prêt à commencer son émission. Je suis content que tu sois revenu, Eddie. Je me fiche que tu sois content. Et pourquoi tu portes toujours cet affreux costume? Il y a quelqu'un qui demande à te voir. J'ai une émission à faire, je ne veux voir personne. Maman! Qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens me présenter tes excuses et me préparer mes plats préférés? Je veux bien te préparer à dîner, mais je ne mettrai pas ta vie en danger en te faisant grossir avec des plats trop caloriques. C'est normal que je veuille te garder auprès de moi le plus longtemps possible. Avant, je pensais que la meilleure façon de te démontrer mon amour, c'était de céder à tous tes caprices. Mais j'ai trouvé une bien meilleure méthode. Et voilà, c'est comme ça que finit cette histoire. Eddie est redevenu celui qu'il était avant. Et il a complimenté la cuisine de Vito. Et si vous voulez manger la meilleure pizza du monde, une seule adresse, chez Vito, à consommer avec modération. Hurrah! Les affaires vont pouvoir reprendre. Je crois que je dois une fière chandelle à Monsieur Arbuckle et à son chat. Et je vais leur préparer un festin de roi. Allez! En fait, il devrait plus tarder à arriver maintenant. Oh, c'est Madame Gourmand qui nous fait à dîner ce soir. Et Eddie est des nôtres. Un repas équilibré, elle a dit. C'est pour ça que je suis content que Vito nous apporte à manger. Je ne savais pas comment te remercier, alors... Des remerciements qui vont droit à l'estomac. Je me charge de ça, Garfield. Ces pizzas ne font pas partie de ton régime. Et rappelle-toi, c'est pour ton bien. D'accord, j'essaierai de m'en rappeler, mais... Oh, ça va pas être facile. Garfield! Où es-tu? Tu es dans la cuisine? Ah oui, tu es là. Je venais te prévenir, je sors faire des courses. Super, c'est pas compliqué, tu prends de tout. En paquet familial, hein, c'est plus économique. À tout de suite. Oui. Ah oui, j'ai oublié de te dire. Je suis bête, j'allais te demander de chasser les souris. Est-ce qu'il aurait vu quelque chose? Alors que ça fait des mois qu'on n'en a pas vu une. Salut!
monsieur, cette maison est bien à vous, n'est-ce pas? Oui, je crois. J'ai plus l'impression qu'elle appartient à mon chat. Ah, Siegfried Poulder, de Poulder Dératisation. Vous savez que tout le quartier est infesté par les souris? En tout cas, pas chez moi. Vraiment, vous en êtes sûr? Mais si jamais vous en voyez une, contactez-moi. Rapide, efficace et impitoyable. Je prends votre carte, mais c'est pour vous faire plaisir. J'ai Garfield qui fait son travail de chat. Tiens, c'est drôle, je sais pas pourquoi, mais cette musique me fait toujours penser aux souris. Eh oui, on dirait que t'as encore de la visite. Eh oui, j'ai une grande famille. Ça ne te dérange pas, Garfield? Au moins, tu sais, à partir du moment où on ne m'empêche pas de dormir ou de manger, tout va bien. Parfait. Je me demande qui c'est. Peut-être mon oncle Howard ou mon neveu Maurice. C'est ton cousin Max. Quoi? Mon cousin Max? Qu'est-ce qu'il y a? Un problème avec ton cousin? Bah, avec lui, rien n'est jamais simple. Et en plus, il n'aime pas les chats. Allez, arrête, tu me fais marcher. Tout le monde aime les chats. Squeak! Pourquoi tu restes là? Sauve-toi! Il y a un chat! Ne crains rien, cousin! Je suis là pour te protéger! Je suis ceinture noire de karaté! Ça alors, cousin Max est encore plus casse-pied que Nermal. Surtout, ne partez pas, ça commence à devenir intéressant. Mais non, voyons, je n'ai pas besoin que tu me protèges. Garfield est mon copain. Hein? Ton copain? Mais ça va pas dans ta petite tête de souris? C'est un chat! Et tu sais ce qu'ils font aux souris, les chats? Bah oui, ils les font danser sur de la salsa. Ils les mangent! Ils les font danser dans leur estomac, oui! Toi, t'as encore beaucoup de choses à apprendre, mon petit. Bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Manger ou dormir? Dormir. Mais puisque je te le dis, Max, Garfield n'est pas comme les autres chats. Lui, il ne mange pas de souris. Hein? Vraiment? Et qu'est-ce qu'ils mangent alors? Bah, tout le reste. Bon, je vois que t'as besoin d'une petite leçon, mon cousin. Suis-moi. Il y a sûrement un lecteur de DVD dans cette baraque. Allez, viens. Et regarde ça. Tu vas apprendre quelque chose de très instructif, mon petit. Les chats, que font-ils? Ils dorment toute la journée, déchirent les rideaux. Jusque-là, je suis d'accord. En général, ils ne font rien. Et pourtant, ils font la chose la plus horrible qui soit. Les chats mangent les souris. Pas d'accord. Et ils le font le plus cruellement possible. Un chat attrape une souris. Est-ce qu'il se contente de la manger? Non. Il s'amuse avec sa proie et prolonge son agonie. Il laisse la souris repartir, puis il la rattrape. Et ça peut durer comme ça très longtemps. Oh non, arrête! Oh, je t'en prie, arrête! Je fais ça pour ton bien, cousin. Ensuite, quand la souris pense qu'elle a réussi à s'enfuir, qu'elle est hors de danger, le chat bondit. Non, non, arrête ça! Arrête! Je sais que Garfield ne ferait jamais une chose pareille. Ah non, jamais! C'est un chat! Les chats mangent les souris! Vous allez le laisser faire ça? Vous allez rester les bras croisés pendant qu'il aiguise ses griffes et ses dents? J'ai vu ce qu'il était capable de faire avec une côte de bœuf de 5 kilos. Imagine ce qu'il pourrait faire avec l'une de nous. Et je sais pas pour vous, mais moi, il est hors de question que je finisse en chair à pâté pour ça. Eh ben, moi non plus. C'est vous qui bougez ou c'est moi? Je crois que c'est moi. Dites les gars, vous voulez bien m'expliquer? Apparemment, non. D'accord. Je ne sais pas ce qu'ils ont, mais je ne vais pas laisser une bande de rongeurs me mettre à la porte de ma propre maison. Hé, si vous croyez que vous allez me jeter dehors... Ils ont gagné la bataille, mais pas la guerre. Tu ne nous auras pas, le chat! Si tu t'approches encore de nous, tu vas le regretter! Oui, bien parlé! Il faut absolument que je fasse quelque chose, mais pas maintenant. Je vais prendre le bus jusque dans le centre-ville et aller chez Vito. C'est mon temps de pause, le chat.
Tu peux attendre 5 minutes? Comme il y a des pizzas en jeu, non. Mais je suppose que j'ai pas le choix. Tu nous as sauvés! Puisque je te le dis, à part pour les lasagnes, le popcorn, la dinde et les plats cuisinés, Garfield est totalement inoffensif. C'est un chat. Et les chats ne sont pas inoffensifs. Calme-toi, Squeak, il est parti. On n'a vraiment plus rien à craindre. Des souris! C'est pas vrai! Ma maison est infestée de souris! On n'a plus rien à craindre, hein? Allez, tout le monde, cachez-vous! Garfield! Garfield! Bon, il sert à rien. Comment je vais me débarrasser d'elle? Garfield nous aurait protégés. Les chats ne protègent pas les souris. Et d'ailleurs, qu'est-ce que cet homme peut nous faire sans son chat? Monsieur Poulder, vous pouvez venir rapidement? Parfait! C'est par là que ça se passe. On n'a rien à craindre puisqu'il n'y a plus de chat. Alors? Du calme, je vais m'occuper de ce gars. Hé, Bouboule, viens un peu là. Je suis ceinture noire de karaté. Il faut que je me sauve de là. Le jouet de Audi. J'ai une idée. Attrape-moi! Garfield, où es-tu? Si au moins il lisait la page des bandes dessinées. Garfield, il faut que tu nous aides. Il y a un type là-bas, c'est une vraie brute. Il a attrapé tous mes copains. Tes copains m'ont mis à la porte de ma propre maison. Je sais, ils l'ont pas fait exprès. Si, ils l'ont fait exprès, mais ils avaient peur et... Du calme, du calme. Pendant que j'attendais dans le bus, je réfléchissais à un moyen de revenir à la maison. C'est ton costume d'Halloween de l'année dernière, non? Si, mais ça n'avait pas très bien marché. J'avais pas eu un seul bonbon, mais plein de fromage. Ok, toi t'attends ici. Cette grosse brute n'a pas la moindre chance. Je pense que je les ai toutes eues maintenant. Et... Coucou! T'as l'air malin, toi. Tu t'es fait aspirer les neurones avec l'aide de ton aspirateur? Ça, c'est du gros gibier. Pour l'attraper, j'ai besoin de mon super aspirateur. Coucou! Pour lui, je dois mettre ma machine sur puissance maximale. Mesdames et messieurs, vous allez voir une petite scène de chasse. Allez, cours! Cours comme un rat de tuer! Tu es fait comme un rat, la souris! Eh, mon gars, t'en as oublié une. Qu'est-ce que c'est? Bon, j'en ai raté une. D'accord, j'aspire celle-ci et après ce sera ton tour. Bon, eh bien, je suppose que le chat a changé d'avis. Encore cette maudite souris en plastique. Pourquoi elle est attachée à un câble? Je suis accroché! Au secours, arrêtez! Ouais, vive Garfield, vive la liberté! Garfield, tu nous as sauvés. Je crois qu'on a été injuste envers toi. Ah oui, ça c'est bien vrai. En effet, Garfield, je suis pas très doué pour faire des excuses, tu sais. Oh, tu as besoin d'un peu d'entraînement. Il faudrait que tu en fasses plus souvent. On a pensé à une chose. Et puisque t'es déjà habillé pour l'occasion, on aimerait que tu sois la souris du mois. À condition que je sois pas obligé de garder ce costume ridicule. Garfield! Je ne
sais pas où est passé le dératiseur, mais il a fait du bon travail. Je parie qu'il n'y a pas une souris à des kilomètres à la ronde. Bon, bah je reviens tout à l'heure. Tu veux que je te ramène quelque chose? De tout, comme d'habitude. D'accord. Tu crois qu'on le reverra ici, le dératiseur? Non, je pense pas. Je me suis trompé. En fait, ce n'était pas le bus pour le centre-ville. Ah bon? Et il allait où alors? Eh ben, je sais plus trop si c'était Rio ou Mexico. Note de gaz, facture d'eau. Oh, J'y vais. solde débiteur. Merci de régler immédiatement ou nous vous enverrons un certain Bruno casser vos ampoules. Non, c'est sympa, ils ne nous mettent pas la pression. Oh, je ne comprends pas pourquoi j'ai jamais d'argent. J'espère que tu voulais pas une pizza parce que j'en ai qu'une douzaine. Je comprends pourquoi j'ai jamais d'argent. Qu'est-ce que c'est, Odie? Ah, le billet de loterie que j'ai acheté. Oh là là, ce serait chouette de gagner les 27 millions de trillions, non? Pense à la vie merveilleuse qu'on aurait avec une somme pareille. Qu'est-ce que tu dis, Odie? Ah, c'est presque l'heure du tirage. C'est une grosse perte de temps, mais autant regarder. Nous allons à présent tirer le numéro gagnant du méga jackpot du numéro de la chance Super 7 de la semaine d'une valeur de 27 millions de trillions. Ah, vaut mieux ne rien attendre. Fais voir ce ticket. Les chances pour que je gagne sont microscopiques. Quand même, ce serait tellement chouette. Et le numéro gagnant est... Rends-moi mon billet, Garfield. C'est parti. Le 7, le 9, le 4, le 5, le 0, le 6, et le dernier numéro... le 3. Génial, j'ai les 10 numéros. Je crois que j'ai gagné les 27 millions de trillions. Vous savez, il y a beaucoup de gens, si ça leur arrivait, qui deviendraient dingues et se mettraient à bondir et à danser. Vous savez quoi? Je suis pas différent des autres. Finish! C'est pareil. Allez, viens, Odie. Oui, c'est ça, le billet gagnant du méga jackpot du numéro de la chance Super 7. Formidable, monsieur Arbuckle. Là, nous sommes fermés pour le week-end. Mais venez lundi matin avec le billet et nous vous remettrons votre chèque de 27 millions de trillions. J'y serai. Les amis, qu'allons-nous faire pour fêter ça? D'autres pizzas? Super! On va prendre des pizzas chez Vito. Non, j'ai une meilleure idée. Mais j'ai pas bien tout compris, monsieur Arbuckle. Répétez-moi ça. Combien de pizzas vous voulez acheter? Pour la 10e fois, Vito, je n'achète pas de pizza, j'achète la pizzeria, tout le restaurant. Oh, j'ai tant rêvé de ce moment. J'ai gagné la cagnotte de la loterie, les 27 millions de trillions. Monsieur Arbuckle, c'est bien votre nom? Je suis reporter à Canal 4. J'ai bien entendu? Vous êtes le grand gagnant du Super 7? Oui, c'est moi. Vito, votre prix. Et doublez-le. D'abord, tu fais les pizzas, après tu parles argent. T'as entendu, Sid? Le grand gagnant de la loterie. Envoie-moi une équipe de tournage. On va faire la une. Demain, Odie, je ferai le plus grand shopping que t'aies jamais vu. Après tout, j'ai 27 millions de trillions à dépenser. Quand j'aurai fini, ça fera peut-être plus que 26. Effervescence aujourd'hui en ville avec John Arbuckle, le gagnant de la loterie, qui a commencé à dépenser quelques-uns de ses 27 millions de trillions gagnés au méga jackpot du numéro de la chance Super 7. Ce matin, il a acheté 7 véhicules, un pour chaque jour de la semaine. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et le samedi, je prends une demi-journée de repos. Il s'est aussi choisi une nouvelle maison. Elle comprend 600 pièces. Quand une sera sale, j'irai dans une autre.
Après votre nouvelle demeure, dites-nous quelle sera votre plus folle dépense. Ce sera les repas de Garfield. Oh, ce faisant de Patagonie, il est trop bon. Oh, Allez, Garfield, on repasse à l'ancienne maison une dernière fois. oh là, je peux pas bouger, je peux pas marcher, je pourrais pas manger une bouchée de plus, même si c'était vital. C'est à quelle heure le dîner? À la maison, Armando, mon nouveau tailleur, doit m'y retrouver. Ah, cette maison ne va pas me manquer. Moi non plus. Et à toi, Audi. Monsieur Arbuckle, bonjour, je suis Armando. Je suis votre tailleur. On m'appelle Armando le tailleur. Bonjour, Armando le tailleur. Audi, t'es pas sérieux? Cette maison va te manquer. Mais pourquoi? On sera dans une demeure avec serviteurs, plat chaud, plat froid. On va avoir une piscine. Et comme tous les gens riches, on n'ira jamais dedans. D'accord, cette maison est la seule que t'aies jamais connue. Et alors, tu crois qu'elle va me manquer? Que mon coin préféré pour dormir va me manquer? Que mes rideaux préférés pour me faire les griffes vont me manquer? Hein? Non! Pense un peu au service des tâches dans la nouvelle maison. Cela vous plaît, monsieur Arbuckle? Wow, j'adore ce costume. J'en veux 50 comme ça. Merci, Armando. Monsieur Arbuckle, que voulez-vous que je fasse de vos anciens vêtements? Oh, jetez-les. Les éboueurs ne vont pas tarder à passer. Allô? Ah, monsieur Barker. Je suis désolé de vous déranger chez vous le week-end, Arbuckle. Mais je voulais m'assurer que vous travaillez bien sur ces dessins dont j'ai besoin. Vous quoi? Je dis, je démissionne, monsieur Barker. Je n'ai plus besoin de travailler pour vous. Je suis riche! Lundi matin, je vais changer mon billet de loterie. Mon billet loterie? Mon billet de loterie! Il est dans mon pantalon que je viens de donner à Armando le tailleur. Arbuckle, je ne supporte pas les employés qui démissionnent. Vous êtes virés! Arrêtez! C'est une catastrophe! Fini les catas pour John. Il est riche. C'est pas vrai, c'est juste attends. Arrêtez! Arrêtez ce camion poubelle! Je dois récupérer mes vieux vêtements! Ah, mais non, monsieur Arbuckle, ils étaient bien trop démodés! Mon billet de loterie! Il était dans ses vêtements! Oh non! C'est le dernier arrêt! Avant qu'ils ne conduisent la benne vers l'acheter et la vide dans la mer! Oh, génial! Maintenant, les poissons vont bouffer notre argent! On voit bien que c'est une urgence, hein, parce que je suis même pas arrêté pour une glace. Arrêtez cette benne! On arrive trop tard? Vous avez déjà acheté les poubelles dans l'océan? Bah non. Il y a longtemps qu'on fait plus ça. Ah non? Bah non, c'est pas bien pour l'environnement, ça. Non, aujourd'hui on brûle. Ça, c'est la benne qu'on vient de vider. Bon, c'est vrai que ça fait pas mal de fumée. Eh ben, c'était bien d'être riche le temps que ça aura duré. Ouais, toutes les pizzas que j'aurais pu manger. Enfin. Mais tu sais, je ne le prends pas si mal que ça. Je vous ai, toi et Audi. J'ai cette maison. Tu vas peut-être avoir du mal à me croire, Garfield, mais cette maison m'aurait manqué. Oui, t'as raison. Ça, j'ai du mal à le croire. Et j'ai encore ce travail pour Monsieur Barker. Oh non! Je
n'ai plus ce travail pour Monsieur Barker. Qu'est-ce que je vais faire? Odie, je n'ai pas le temps de jouer avec mon vieux pantalon, tu sais. Mon pantalon, je l'ai enlevé quand nous sommes rentrés à la maison et... Ça veut dire qu'on est à nouveau riche. Si vous voulez bien me donner le billet gagnant, Monsieur Arbuckle. Je voudrais les 27 millions de trillions en grande coupure, s'il vous plaît. Ou sous la forme d'un chèque à l'ordre de la pizzeria Vito. Les chiffres gagnants sont le 7, le 9, le 4, le 5, le 0, le 6, le 3 et... un instant. Et qu'est-ce qui va pas? Quelque chose qui va pas? Le dernier chiffre sur votre billet n'est pas un 3, c'est un 8 qui a été caché par une tache de... Ça sent comme de la sauce tomate. Je regrette, Monsieur Arbuckle, ceci n'est pas un billet gagnant. Excusez-moi, je pense avoir le billet de loterie gagnant. Oh! Oui, c'est exact, madame. Vous avez gagné les 27 millions de trillions. Oh, c'est gentil. Je peux convaincre Monsieur Barker de me rendre mon poste. Il suffit que je lui fasse des excuses sincères. Et de le supplier. N'oublie pas de le supplier. Bon, les amis, on dirait bien qu'on a perdu 27 millions de trillions. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui deviendraient complètement dingues et qui se mettraient à pleurer et à gémir si ça leur arrivait. Et vous savez quoi? Je suis pas différent de 27 millions de trillions. Mais pizza, 27 millions de trillions de pizza que je viens de faire.